Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la grâce divine ce matin et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Nous bénissons l'Éternel ce matin, lui qui vient de nous accorder cette grâce, une grâce exceptionnelle, et cette grâce qui va permettre que ce matin nous puissions partager avec vous la parole divine. Nous avons le privilège ce matin de vous parler de l'annulation de toutes les lois de condamnation. Et si nous voulons essayer d'expliquer que signifie une loi et que signifie la condamnation, pour revenir à l'explication, la loi est toute mesure prise qui doit être irrévocable et respectée. Mais la condamnation, c'est une sentence prononcée. On la prononce pour condamner quelqu'un ou mettre quelqu'un en prison. De la même façon dont nous sommes condamnés sur cette terre, c'est de la même façon aussi que ceux qui sont dans le monde des ténèbres nous condamnent injustement. Et des fois, par notre propre volonté, nous-mêmes, nous ouvrons les portes à toutes ces lois de s'imposer sur notre vie et nous restons dans les condamnations sataniques. Pour vous rafraîchir la mémoire, il est important que nous puissions ouvrir la Bible. Nous prenons les livres de Daniel, le verset 7 jusqu'au 10e verset. Mais notre message va s'articuler spécialement sur le verset 10. Que dit le verset 10? Le verset 10 dit ceci: lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Le livre de Daniel est clair. Daniel faisait partie de l'organisation royale, là où ils étaient au nombre de 120 satrapes qui étaient commis au service du roi. Mais Daniel dépassait tout ce monde-là parce qu'il avait l'esprit supérieur et l'esprit d'autorité. Et c'est pourquoi Daniel était combattu par ses collaborateurs. De même aussi, bien-aimés, les gens peuvent te combattre injustement. Et lorsqu'ils trouvent qu'en toi, il y a cet esprit supérieur. Comme ils n'avaient pas une raison de condamner Daniel, ils se sont réunis à l'insu de Daniel pour chercher une voie par laquelle ils peuvent entrer et condamner Daniel. C'est ainsi qu'ils partiront voir le roi pour lui dire s'ils pouvaient ensemble voter une loi irrévocable et immuable que, à dater d'une telle date que personne ne pourrait jamais adorer un autre Dieu à part la statuette qui devait être instituée. Le décret est signé. Daniel apprend que le décret est signé. Bien-aimés, regardez d'abord maintenant Daniel devant un décret qui est signé où on ordonne que personne ne peut prier un autre Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque Daniel a su que le décret était signé, il s'est mis à genoux, il a regardé vers Jérusalem et 3 fois le jour, il priait, il louait son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Daniel, il est comparable aussi à la vie que tu mènes. Si aujourd'hui je préférais vous parler de l'annulation
des décrets de condamnation, c'est parce que je sais qu'il y a des lois qui te condamnent. Il y a des lois qui s'imposent dans ta vie. Il y a des lois qui s'imposent sur ton travail. Il y a des lois qui s'imposent dans ta famille. Les marabouts ne peuvent rien faire. Les sorciers ne peuvent rien faire. Les magiciens ne peuvent rien faire. La seule personne que je connais, celle qui est puissante, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut annuler toutes ces lois. Daniel avait compris que pour que toutes ces lois, pour que cette loi soit annulée, la solution était de se mettre à genoux et de regarder Jérusalem. Bien-aimé, tu as longtemps souffert. Tu passes des moments difficiles, tu ne sais pas à quel sens c'est vaut. Il arrive de fois, tu redoutes même la présence de Dieu dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que notre Dieu est capable de changer une situation difficile. Même si c'est une situation qui a perduré longtemps, notre Dieu est capable de la changer à l'instant même. Et quand Daniel a su que les décrets étaient signés, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier, il s'est mis à louer l'Éternel. Mais toi, bien-aimé, lorsque tu es devant des problèmes, il t'arrive de louer l'Éternel? Il t'arrive de prier? N'est-ce pas de fois tu te décourages, tu perds même contrôle, tu désespères même? Je suis venu te dire ce matin, ne désespère pas. Dieu est avec toi. Il est avec toi comme il a été avec Daniel. En lisant la Bible, si nous prenons presque tous les livres de Daniel, ces versets qui suivent, toi et moi nous allons comprendre que lorsque Daniel a été trouvé en train de prier, Daniel était arrêté et jeté dans la fosse au lion. Quand ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, ils ont oublié que dans cette fosse-là, il y avait les lions de la tribu de Juda. C'est pourquoi les lions n'ont pas pu ouvrir sa bouche pour dévorer Daniel. Parce que ces lions, ce n'était qu'un petit lionceau qui avait affaire au lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne te décourage pas, bien-aimé, dans tes problèmes-là. Tu n'es pas seul. Moi, je connais quelqu'un. Même si c'est une loi qui a été votée à l'unanimité dans le monde des ténèbres, moi, je connais quelqu'un qui peut l'annuler à l'instant même. Cette loi de pauvreté qu'on t'a imposée, Jésus est capable de l'annuler. Si tu regardes vers la croix de Jésus-Christ, et si tu pries, la Bible dit que Daniel a prié 3 fois le jour. Combien de fois que tu pries devant les situations difficiles? Je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas seul dans des problèmes. Jésus est capable d'annuler toutes les lois. Et quand Jésus annule la loi des condamnations, il la remplace par une loi de prospérité. Il la remplace par une loi d'élévation. Il la remplace par une loi de bénédiction. Alléluia. Pour compléter les messages de ce matin, je voudrais aussi te rafraîchir la mémoire. Si tu prends les livres d'Actes des Apôtres, le chapitre 16 et le verset 25 au 26e verset. Un décret est signé, une condamnation sur les serviteurs de Dieu, Paul et Silas. Ils sont condamnés, jetés en prison. Quel que soit le temps de l'état de la prison, mais Daniel, Paul et Silas, voulais-je dire, n'ont pas baissé leurs armes. Dans la prison, la Bible nous dit qu'ils ont loué l'Éternel. Pendant qu'ils étaient en train de louer l'Éternel, il y a eu un grand tremblement de terre. Et les fondements de la prison, toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes qui étaient attachées à Paul et Silas étaient coupées.
Bien-aimé, il y a des chaînes qu'on a attachées à ta vie. Bien-aimé, il y a des chaînes qu'on a attachées à ta prospérité. Bien-aimé, il y a des chaînes qu'on a attachées à ta promotion. Loue l'Éternel. Parce que la louange et l'adoration est une invitation directe à Dieu. Et quand tu loues Dieu, Dieu descend directement en personne pour opérer le miracle. Les enfants d'Israël devant le mur de Jéricho, ils ne savaient pas quel sens se vouer. Mais quand ils ont commencé à louer l'Éternel, l'Éternel est descendu dans cette louange pour faire écrouler les murs de Jéricho. Bien-aimé, il n'y a aucune loi qui peut résister à la loi divine. Cette condamnation qu'on t'a imposée, tu fais des projets, tu n'évolues pas. Tu essaies d'épargner, tu n'y arrives pas. Tes enfants ne trouvent pas de mari. Elles sont avec toi dans ta maison. Elles ont même pris l'âge de désespoir. Mais ce matin, bien-aimé, je suis venu t'apporter un message de délivrance. Un message qui va te libérer de toutes ces prisons. Paul et Silas ont compris que pour être libérés, il fallait louer l'Éternel. Et quand ils ont commencé à louer l'Éternel, les portes de toutes les prisons se sont ouvertes. Je ne sais pas dans quelle prison qu'on t'a mis. Prison des malheurs, prison de maladie, prison des blocages, d'esprit de contrôle. Mais moi, je connais quelqu'un qui n'a pas été contrôlé par n'importe quel esprit. Moi, je connais quelqu'un qui avait l'esprit supérieur qui a maté tous les esprits de ce monde. Celui que je connais, c'est celui qui est mort sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit « Tout est accompli ». Bien-aimé, regarde la croix. Daniel a regardé vers Jérusalem. Il a prié 3 fois les jours. Regarde la croix de Jésus, parce que sur la croix, il a dit tout est accompli. Je déclare ce matin l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Écoute, bien-aimé, je voudrais aussi te donner un livre, Apocalypse 12, le verset 11. La Bible est en train de dire ceci, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole. Écoute, lorsque le sang et la parole conjuguent, il y a explosion. Et cette explosion, les sorciers tremblent. Les sorciers sont en confusion totale. Ceux-là qui ont comploté contre toi, le sang de Jésus-Christ est une victoire sur tout autre esprit qui ne confesse pas les noms de Dieu. Alléluia. Bref, bien-aimé, je t'apporte un message que ce matin, cette loi qu'on a signée, ce décret qu'on a signé sur ta vie, ce décret va tomber lorsque le sang et la parole vont conjuguer ensemble. Il y aura explosion. Et même le corps humain, pour que le corps fonctionne normalement bien, il faudrait qu'il y ait le sang et la parole et l'eau. Et aussi dans les affaires de Dieu. Le sang, c'est Jésus-Christ qui a accepté de mourir comme un voleur pour que moi et toi, nous soyons délivrés. Le sang, c'est Jésus qui a accepté cette humiliation pour que toi et moi, nous ne soyons pas humiliés. Jésus a accepté de mourir comme un voleur. Il a pleuré pour que toi et moi, nous ne puissions pas pleurer. Bien-aimé, ne te décourage pas. Dans tes problèmes-là, tu n'es pas seul. Dans ta misère-là, tu n'es pas seul. Dans ta maladie-là, tu n'es pas seul. Ce matin, je t'ai dit, je suis venu te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Paul et Silas sont arrêtés en prison. Lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, lorsque les portes de prison se sont ouvertes, les geôliers qui étaient commis à la garde de Paul et Silas, lorsqu'il a vu les portes ouvertes, il voulait aller se pendre.
Mais Paul et Silas l'ont dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Écoutez ce geôlier la question qu'il a posée à Paul. Que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse de Paul et Silas, crois seulement, tu seras sauvé. Ce matin, je te dis ceci. Crois seulement. Ce décret qui a été signé va tomber aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Loue seulement l'Éternel, adore-le devant n'importe quel décret, devant n'importe quelle sentence. Aujourd'hui, tu seras délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te décourage pas. Dans les difficultés que tu es en train de traverser, tu n'es pas seul. Jésus est capable d'annuler cette sentence. Même s'il a été dit que toi, tu ne verras jamais le bonheur, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel annuler ces décrets de condamnation qu'on t'a imposés. Tu es dans une famille où les gens ne progressent pas, mais toi, tu vas faire l'exception. Oh, je t'ai dit ce matin, tu vas faire l'exception. Tu es en train de passer les moments difficiles sur le plan financier. Je t'ai dit, c'est un temps. Attends seulement le temps de Dieu, car le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Tu es en train de passer des moments difficiles dans ta maison où tu ne sais même pas réunir un peu d'argent. Écoute, je te dis, ne te décourage pas. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Dans la fosse au lion, Daniel n'était pas seul. Dans la fournaise, Shadrach, Abednego et Meshach, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec la quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas seul. Il y a une deuxième personne à côté de toi qui va surmonter les épreuves avec toi. Parce que la Bible est en train de dire ceci, à cause du sang de l'agneau et de la parole, nous avons la victoire. Romains 8 est en train de nous dire ceci, qu'il n'y aura pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je te dis que aucune loi ne doit pas te condamner. Tu ne seras pas l'objet de condamnation de n'importe quelle loi, à part la loi de notre Seigneur Jésus-Christ qui va te propulser. Ne te décourage pas, bien-aimé. Jésus t'appelle et regarde seulement sa croix. Parce que c'est sur cette croix qu'il a emporté, qu'il a accepté de te traîner comme un voleur pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Sur cette croix, il s'est vidé de son sang pour que le sang qu'il a versé soit une délivrance pour toi. Je t'apporte un message qui va te soulager ce matin. Fais comme le geôlier qui a posé la question. Que dois-je faire pour être sauvé? Pose-toi la question aussi. Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Crois seulement au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, car lui n'échoue jamais. Il est le maître des temps et des circonstances. Dans le temps que tu es en train de passer, il est là. Devant les circonstances que tu mènes, il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Crois seulement. Aujourd'hui, toutes les lois, les décrets qu'on a signés sur ta vie, aujourd'hui, ce matin, si tu crois, Jésus est capable. Oh bien-aimé, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te laisse un message de paix, un message de délivrance. Lorsque le décret était signé, Daniel s'est mis à genoux, il a prié 3 fois le jour. Lorsque Paul et Silas étaient enfermés dans la prison, au milieu de la nuit, ils ont chanté, ils ont loué l'Éternel et les portes de prison se sont ouvertes. Shadrach, Abednego et Meshach, j'étais dans la fournaise, ils ont loué l'Éternel. Et Dieu est descendu dans la fournaise pour refroidir cette fournaise. Écoute bien-aimé, je ne sais pas dans quelle fournaise on a mis ta vie, dans quelle fournaise on a mis ta santé. Jésus va descendre dans cette fournaise pour la refroidir.
et libérer tes projets. Oh, je suis en train de voir comment est-ce que tes projets sont en train d'être libérés. Je suis en train de voir comment est-ce que toutes les lois qu'on t'a imposées sont en train d'être annulées. Je suis en train de voir comment est-ce que Jésus est en train de fermer les gueules de tous les lions qu'on a placés tout autour de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne tout au long de ta vie sur cette terre. Si tu crois, tu verras la parole. Si tu crois, tu verras la parole de Dieu s'interposer dans ta vie. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. Parce que Dieu ne t'a pas créé avec un projet de malheur, mais avec un projet de bonheur. Il est le maître de temps et des circonstances. Crois seulement. Jésus est capable d'annuler toutes les lois qu'on t'a imposées, d'annuler les décrets, d'annuler toutes les sentences prononcées sur ta vie. Et je t'annonce qu'avant la fin de cette année, Dieu va faire des choses dans ta vie. Avant la fin de cette année, Dieu va changer ta vie. Dieu va annuler les décrets signés. Dieu va délivrer ta famille, il va délivrer tes enfants, il va délivrer ton travail, il va délivrer ton état financier. Et tu témoigneras que c'est l'Éternel qui est Dieu. Attends seulement, car le temps de Dieu est le meilleur. Que mon Dieu te bénisse.